De ta présence en ces lieux. Merci pour la transformation brutale. Merci de nous amener très loin avec toi. Il y a des moments où tu décides, quand la honte nous amène très bas, tu amènes la consolation en nous élevant très haut. Que ton nom soit béni. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne de nos acclamations. Reçois-le, ô Dieu. Reçois-le, ô Dieu. Expression de notre reconnaissance. Alléluia. Nous allons lire très rapidement la parole du Seigneur. Je nous prie de rester debout. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons survoler. C'est un texte que nous connaissons très bien. Jésus retourne en Judée et il vient pour opérer un miracle, à savoir la résurrection de Lazare à Béthanie. La Bible dit, Jean chapitre 11, j'introduis la lecture à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Le verset 9, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Le verset 19, le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, j'aime ça, à 15 stades environ, à peu près 2 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était née assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je prends le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eussses été ici, le même discours, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez, comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je point dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur répondit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que vous vous mettez, je complète la lecture. Le chapitre suivant, chapitre 12, je lis les premiers, les deuxièmes versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marie servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni une fois de plus. Frères et sœurs, j'aimerais nous proposer comme sous-thème du tombeau à la table. Alléluia. Du tombeau à la table. C'est le sous-thème que nous allons exploiter tout en considérant que nous allons finir ces moments par la prière. Et nous sommes en train de parler, nous avons introduit cette dernière partie de l'année autour du thème « Jésus et le contenu de mon histoire ». Alléluia. Et je bénis le Seigneur de m'associer encore à cette œuvre. Nous sommes pendant les 40 jours de prière. Merci à l'aumônier, merci au comité local, merci au comité d'organisation. Nous sommes là aujourd'hui et si Dieu le veut, nous serons là encore demain. Et lorsque nous parlons, frères et sœurs, de Jésus comme étant le contenu de notre histoire, en fait, nous sommes ici en train de dire que toute notre vie, c'est Jésus. Alléluia. Notre vie est le reflet visible de l'image invisible de Jésus. Et à travers nous, à travers tout ce qui peut nous arriver, les hommes verront Jésus. Paul est en train de reprendre cette vérité en disant, pour moi, vivre, c'est Jésus. Et frères et sœurs, il n'y a pas une belle histoire ou grande histoire que celle que tu peux écrire avec Jésus. J'aimerais dire que la plus grande et la plus belle histoire de ta vie, c'est celle que tu écris avec Jésus. Et ayez le goût de l'histoire, surtout une histoire que vous écrivez avec Jésus. Frères et sœurs, c'est important d'avoir des histoires à raconter. J'aime bien nos parents, papa, maman, vous avez des histoires à raconter à vos enfants. Et il est important que chaque chrétien accepte de passer certaines fois par des situations qui te font pleurer, de sorte qu'un jour, au moins, tant que mususu ezo leliso na vie eza na ngona nenga mabete. Alléluia. Eza ba biloko mususu nzamba zo tsana vie na yo po atika bilembo ba cicatrice ya bolamu na ye afin que un jour que tu puisses témoigner. Alléluia. Sachant que c'est lui qui est le contenu, c'est lui qui contrôle toutes choses. Quand il permet que quelque chose te fasse pleurer, sache qu'il a prévu aussi les sujets de la consolation. Quand Dieu permet que la stérilité puisse arriver dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il a prévu aussi la fidélité. De sorte qu'à la fin, quand tu vas voir que tu touches un Isaac dans ta vie, tu peux dire que réellement, Jésus est le contenu de mon histoire. Quand nous parlons de Jésus, le contenu de notre histoire, en fait, nous sommes en train de dire qu'il a le contrôle de toutes choses dans notre vie. Et j'aime quand le prophète Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur,
pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, je le disais il y a quelques semaines, que Dieu n'est pas que le Dieu du souvenir, mais il est aussi le Dieu de l'avenir. Il ne nous laisse pas qu'avec des souvenirs, mais il trace aussi au-devant de nous l'avenir. J'aime encore ce que le prophète dit. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ça veut dire que contenu à Vinayo, ça a déjà été décidé, c'est bien connu. Et même l'issue de toutes choses dans ta vie est déjà connue. Ça veut dire que ceux qui, entre-temps, contredire contenu à Vinayo. Ce n'est pas que le contenu ou les promesses ou les paroles que Dieu a prononcées dans ta vie, ce ne sont pas ces promesses qui doivent se conformer aux événements, c'est plutôt les événements qui doivent se conformer au contenu de ta vie. De sorte que s'il te demande de traverser à l'autre bord, tu peux être là, tu es en train de traverser. La tempête n'a pas reçu le pouvoir de détourner les fonds de Dieu pour t'arriver jusque là où tu dois arriver. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucun programme du diable qui a le pouvoir de pouvoir détourner les fonds que Dieu a prévus pour ton élévation ou pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des moments où Dieu ne nous donne pas directement. Alors économisez-le au maramususu. Tikanzamba bombe loango. Tikanzambe atika lipambolino et komela. Que Dieu le fasse comme ça. Dieu, le contenu de notre histoire, ayebi bandeli, ayebi souka. Et entre les deux extrémités, il est celui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais ce soir que nous puissions prier pour des transformations brutales dans notre vie. Et à la Maramusus, tellement. Nous avons passé tellement de temps à voir ces choses. Et ce soir, nous allons prier. Que ce soit pour nos propres vies, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'église. Le long n'a pas quoi là pour vivre ma transformation brutale. Pour vivre un zambe oyo à cause mutu na tombo. Et si ka solo amabe zalaka amemeti na table a kotise na kati ndaku moko ya solo ya kitoko. Pour nzambe a ko changer solo mutu. Alléluia. Le Dieu de transition et de transformation brutale. Soit dit en passant, notre Dieu est un Dieu de transformation brutale. Lisez ça dans la Bible. Comment Moutoko Bandavi citoyen et puis n'a pas quoi a commis roi. Comment Moutoko Banda journée étant un prisonnier dans un pays où il est étranger, où on ne le connaît même pas, où on l'a saboté parce qu'à Pesaka prophétie et puis Assili Sango comme étant la deuxième autorité d'un pays. Comment Nzambako Pesa Mouassi Oyo Babengi stérile, ménopausé, car brutalement APC Moana sans qu'il ait suivi les soins de l'infertilité. Notre Dieu est un Dieu de transition brutale. Yangona pourquoi le lot a causé la transition brutale nabo moya motomoko. Alléluia. Non, j'étais en train de le dire comme une prière, j'étais en train de le dire comme une prophétie dans la vie de quelqu'un. Tu vas connaître une transition brutale. Alléluia. Frères et sœurs, l'histoire de Lazare, nous connaissons. Lazare est mort. J'aimerais relever quelques 3 points dans l'histoire et ça va nous conduire à la prière. Nous connaissons le passage. Comment Lazare est mort. Et d'abord, il était malade. On vient, on annonce à Jésus que Lazare est malade. C'est lui qui l'aimait. Mais il prend encore du temps avant d'arriver. Un peu comme on dirait qu'il est un mauvais urgentiste parce que tout porte à croire que c'était une maladie mortelle. Il était dans une situation d'urgence. Et c'est là qui Jésus a se dépêché à comme un mangue le roi bazo même ambulance pour dire qu'il c'est Lazare. Mais au contraire, lui, il est encore resté pendant 2 jours. Et quand il arrive, on se rend compte que Lazare était déjà mort. Mais j'aime la prière des Marthe et des Marie. Lorsqu'ils disent, quand Jésus arrive, quand ils envoient les messages à Jésus, il dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Seigneur Adonai, celui que tu aimes est malade. Ils les reconnaissent encore comme étant le Seigneur. Ils croient toujours qu'il a quelque chose à dire même là où les situations sont fatales. Ils reconnaissent que Azan Angouya, alléluia,
pas seulement qu'il est le Seigneur, mais ils reconnaissent que son amour est toujours valable. Ils disent, c'est lui que tu aimes. Ata na makambo ezo leliso zo traverser nzambe azaka c'est lui qui t'aime. Ata na makambo ezo lelisa yo nzambe azaka c'est lui qui t'aime. Eza na l'autre côté eko mema nzambe échanger nzambe contenu ya histoire ya vie na yo. Il reste Seigneur d'un côté, il reste un Dieu d'amour de l'autre côté. Et le contenu, la fin de toutes choses, même quand on lui donne le message sur la mort de Lazare, il dit, la maladie de Lazare, il dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie devait finir par la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire 3 choses que Dieu fait lorsqu'il veut nous faire quitter d'une situation très basse qui nous amène très bas vers des montagnes de prestige. La première des choses, frères et sœurs, que Dieu fait lorsqu'il veut élever un homme ou lorsqu'il veut révéler une gloire à travers une situation qui fait pleurer. La première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, il peut laisser les choses se compliquer. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu peut laisser que les choses commencent mal dans ta vie. Et tu te rends compte que le contenu commence à changer dès le début. Tu te poses la question, mais obi oh est là infiltration tonini. Bien aimé, nzamba koti ka diable a préfacé livre ya vie na yo, mais na abombela ye face cachée ya face. Face cachée à la conclusion. Atiki abanda, akotike kutu acheminer même dans les pages. Mais à la fin seulement, lui amène une conclusion et il dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Même si les hommes ont beaucoup parlé, même si les hommes ont beaucoup spéculé, la situation na vino et s'est détériorée penza, au comme à niveau Job à comment. Et puis finalement, il se rend compte que le Rédempteur est toujours là et qu'il peut s'élever. Oui, mais Dieu, il peut même permettre que tu atteignes un niveau où tu es épuisé dans ta foi. Alléluia. Bien souvent, nous aimons le dire, bien souvent, nous aimons voir que Marthe et Marie n'avaient pas de foi. Pas du tout, frères et sœurs. J'étais en train de le dire. Il y a quelque chose de très important à savoir. Dans Jean chapitre 11, en fait, ce qui se passe, il y a une dysfonction spirituelle. On appelle ça le syndrome d'épuisement de la foi. Ce qui se passe dans la vie de Marthe et de Marie. Ça veut dire que ce n'est pas qu'elles ne croyaient plus. En fait, elles étaient épuisées dans leur foi. Le syndrome de l'épuisement de la foi, bien aimé dans le Seigneur, ça mène parfois à la contradiction. À un moment donné, elles ont cru que Jésus pouvait opérer la guérison, la résurrection, mais quand elles arrivent devant le tombeau, elles disent que Lazare était déjà en train de sentir. Elles réalisent que Jésus pouvait ressusciter, mais il dit non, tu ressusciteras au dernier jour. Nous aussi dans notre vie, parfois on est épuisé. On dit, namoni makambango, eza isungate, nzamba apambolaka abana na ngai. Alléluia. Mususu pazoba, namoni ga mokilango, esila nango, yeso ayaka, tokendega lola, ba célibataire boye, ekoufelité. Le syndrome de l'épuisement spirituel. C'est une dysfonction spirituelle. Frères et sœurs, c'est très important. Et je suis en train de prier que Dieu te donne la force. Pendant ces 40 jours, que tu ne souffres pas du syndrome de l'épuisement spirituel. Obanosa la prière moko sans ferveur. Obanosa la prière moko tu ne dégages pas assez d'énergie spirituelle. Et ça la prière que tu entres vraiment en profondeur pour que tu puisses déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Je ne veux pas que tu souffres du syndrome spirituel, bien-aimé. Parfois que ta foi puisse s'épuiser. Yomoko se rendre compte que les sons soya gondima o oyebi eza périmé. Nyon ceci lobi. Oh, mais baloba boy au talobi mais nazo comprendre les choses. Il y a des moments où même nous qui vous prêchons, quand on regarde, on est parfois obligé de rentrer aux prédications. Mais on était en route. Alléluia. La foi est tellement épuisée. Jésus reste encore pendant 2 jours. Il laisse encore que le corps puisse vraiment se décomposer durement, afin que la gloire de Dieu se manifeste avec éclat. Jésus savait que la gloire allait éclater devant le tombeau. C'est pourquoi il a laissé. Frères et sœurs, oui, même quand la mort de Joseph intervient, la Bible dit Joseph mourut.
et il s'éleva un pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui avait les mauvaises intentions sur le peuple de Dieu. En fait, la mort de Joseph n'a pas dérangé les projets prophétiques. Alléluia. Parce que la vie de Joseph, ou tout ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, et ça n'a pas détail moko ya contenu ya histoire à Israël. Yango Nzambe a révélé Joseph kaka makambo il fallait salama pendant 14 ans. Mais a révélé Abraham makambo il fallait salama pendant 4 siècles. Quelqu'un comprend ça? À Joseph, il a donné la situation économique. Mais à Abraham, a fait sa situation prophétique. Et quand Joseph meurt, et déranger le programme, papa kokufa, maman kokufa, un tuteur peut mourir. Ça ne dérange à rien la physiologie du fonctionnement de la promesse de Dieu dans ta vie. Il faut que bakufa parce que Dieu, il faut que Dieu puisse se révéler. Ce que Joseph a koufaka et que le pharaon qui s'était levé ne connaissait pas Joseph, c'était avec raison. Parce qu'il fallait Nzambe à Israël à se révéler. C'est pourquoi il dit à Moïse, et il saura que je suis le Dieu d'Israël. Parce qu'il fallait finalement y à se manifester. Ne pense pas dans certains moments dans ta vie que tu es seul. Non, 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 non. Il y a des moments, vous savez, un homme qui a un contenu de l'histoire avec Dieu, il ne peut pas haïr parce que il ne peut pas jalouser. Non, non, non. Il y a des moments où Dieu te laisse seul pour que tu te rendes compte que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David avait compris cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que paralytique pendant 38 ans, en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'y avait personne. Mais Nzamba créé condition moko oye azala le seul oyako sala makambo ekoka musabat na vie na ye. Il y avait des gens qui étaient là. Mais lui dit même quand quelqu'un vient, il me jette, j'étais toujours le dernier. Parfois Nzamba tika ko ozala le dernier pour créer leur formule ya yomoko. J'aboutis au deuxième point parce que je dis le deuxième point, la deuxième des choses que Dieu fait lorsqu'il veut élever brutalement bien-aimé dans le Seigneur, il utilise une formule qui est unique pour nous. Formule unique. Et quand c'est exactement ce qu'il fait pour Lazare. C'est la seule fois où la résurrection se passe dans ces conditions. Tout dans le ministère, il y a les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Comment les résurrections se sont opérées. On a l'exemple d'Élisée, on a l'exemple d'Élie, de Paul. Et même dans la vie de Jésus lui-même, quand il a ressuscité la fille unique, quand il a ressuscité le fils unique, c'était des choses qui s'étaient faites de façon un peu différente de ce qui se passe ici dans Jean chapitre 11. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça la situation où on a zotika na vie na yo pour solution et ça la paix unique. Nicodème a eu mona Yesu a ebisi obirabi. Qui peut faire ces choses si ce n'est Dieu qui est en lui? Quel est cet homme qui peut faire ces choses si ce n'est pas par les pouvoirs de Dieu? Le docteur d'Israël, Abirabi, nous savons que tu es le docteur du ciel. Docteur d'Israël, docteur du ciel, il a dit que Nzambaza na yo. Il a dit que Nzambaza na katia makambo yo. Et ango e makamusus o Nzambe azotika potanga ko sala batubalo bake non 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 non. Ici il y a Dieu. Alléluia. Et quand Dieu agit parfois, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de le dire quelque part, il y a 3 niveaux dans la façon de faire de Dieu. Et à un moment où Nzambe a sali, il opère un miracle. Et quand les gens arrivent, ils se rendent compte que oui, il y a un miracle. Mais on ne sait pas vraiment discerner si c'est Dieu qui a fait ça ou c'est juste par un coup du hasard, par le coup du hasard. Au point même qu'on peut aller attribuer ça à un homme. C'est quand il opère, par exemple, la transformation, quand il transforme, par exemple, l'eau en vin à Cana. De sorte que, tant que mêler vin, ils se rendent compte, que tout le monde, mais comment le propriétaire de la fête peut faire des choses pareilles. Il y a une deuxième catégorie, un deuxième niveau. Quand Dieu agit, ça veut dire, Nzambe a sali likam. Il opère un miracle dans ta vie. Il opère une délivrance dans ta vie. Il agit dans la vie de quelqu'un. Mais il ne révèle pas clairement ses intentions ou il montre clairement que c'est lui qui a agi. Mais il laisse dans le cœur de la personne, il place dans le cœur de la personne, il place une intensité forte dans cette action pour que les hommes eux-mêmes exercent leur discernement pour pas comprendre que Nzambaza.
Et les hommes vont commencer à chercher. C'est ce qui se passe quand Beltchacha voit la main de Dieu qui avait écrit Mene Mene Tekel ou Farsine. Ça veut dire que Nzambe a coma, mais lui, il arrive. Il sentait qu'en tout cas, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait le surnaturel à l'intérieur. Mais Dieu n'a pas révélé clairement. Il fallait aller chercher un prophète. Mais j'aime le troisième niveau des choses. Dans le troisième niveau des choses, Dieu agit. Et lui-même dit que c'est moi qui ai fait ça afin que vous sachiez que je suis l'Éternel Dieu. Wana et un miracle, même si les hommes cherchent à s'y opposer, mais celui qui a expérimenté le miracle dit, je sais que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Même si je ne vois plus le Sauveur, mais je sais qu'il a fait quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de Lazare était une résurrection unique. Là où il fallait que Pierre, ou là où il fallait que Élisée puisse se coucher sur le corps de l'enfant, ou Élie puisse se coucher sur le corps de l'enfant, Jésus a prononcé, a crié seulement, Lazare sort, et Lazare est sorti de là où il était. Là où il fallait que les os d'Élisée puissent ressusciter, Yé a ganga kaga, et puis Lazare est sorti du tombeau. Et j'étais en train de faire une réflexion spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. J'ai comparé la résurrection, comment Jésus a ressuscité à la croix. Quand Jésus est mort et quand Élisée est mort, j'étais en train de comparer les deux faits qui se sont passés. Lorsque Élisée est mort, frères et sœurs, la Bible dit 1 an après, on est allé enterrer un homme qui était aussi mort dans des conditions où il y avait guerre. La Bible dit ils ont vu les Syriens de loin, ils ont laissé le corps et puis le cercueil est tombé juste sur le cercueil d'Élisée et puis les morts étaient ressuscités. Et à la croix, je vois presque les mêmes choses qui se produisent. On vient, on place Jésus. Après sa mort, la Bible dit qu'il y avait résurrection de beaucoup de saints qui étaient déjà morts. J'étais en train de comparer, je vois Jésus qui est un mort frais. Moutaouto okufa kaka quelque temps. Mais à ressusciter bateau bakufa déjà kala. Mais Élisée qui était déjà mort il y avait une année. Mais à ressusciter mouto outika kokufa. Écoutez, si un mort frais peut ressusciter les gens qui étaient déjà morts depuis longtemps, à combien plus forte raison les ressusciter? Ne fera-t-il pas ressusciter Makambo ya Vinayo et Tikala déjà Nassima? Dieu est capable de rentrer dans l'histoire, même de tes ancêtres, pour aller te déconnecter dans les racines de la malédiction, afin de réaligner ta vie sur les traces de ta grande destinée. Il est capable de rentrer, même si tu es dans les racines de l'inceste, il peut faire de toi un ancêtre. Dieu peut faire ces choses. Il peut les faire. Voilà pourquoi quand il arrive, bien aimé dans le Seigneur, il crie, Lazare, sort, et Lazare sort subitement. Bien aimé, la dernière des choses, et je finis par là, c'est là où nous allons commencer la prière. La troisième des choses que Dieu peut faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il change l'odeur de la vie de quelqu'un. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 12, la Bible dit qu'après avoir ressuscité, quand Lazare sort, il dit, laissez-les aller. Ça veut dire que quand il est sorti du tombeau, il lui a aussi donné le pouvoir de se promener, la liberté, la délivrance lui a donné la liberté de se promener. Et dans Jean chapitre 12, on retrouvait Lazare sur une même table. Cette fois-là, ce n'était pas dans le tombeau qui dégageait une odeur, mais c'était dans une maison qui était totalement parfumé. Et Dieu a délocalisé Lazare, il a pris du tombeau jusqu'à l'amener sur une table là où lui était. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse délocaliser quelqu'un dans un lieu qui était en train de sentir une mauvaise odeur, afin de l'amener à un lieu où qui sent une bonne odeur. De sorte que même quand les asticots, les mouches étaient venus pour chercher Lazare pour le décomposer encore, ils se sont rendus compte que Lazare n'est plus ici. Quand on viendra te chercher dans le rez-de-chaussée, qu'on voit que Dieu t'a déjà amené plus loin, je suis en train de prier et de prophétiser dans la vie de quelqu'un. S'il y avait le chapitre 11, Dieu avait aussi prévu le chapitre 12. Si le chapitre 11 était le chapitre de la mauvaise odeur, le chapitre 12 était le chapitre de la bonne odeur.
odeur. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre dans ta vie le chapitre de la bonne odeur afin que les hommes voient et qu'ils viennent te voir. Pas seulement Jésus, mais celui que Jésus a aussi ressuscité. Cette fois-là, ça ne sera pas dans le tombeau, mais ça sera sur la table d'une maison qui va dégager l'odeur du parfum. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand on est venu consoler dans le chapitre 11, les gens ont quitté Judée, Jérusalem pour venir à Béthanie. C'est seulement 2 kilomètres. Mais quand il fallait voir Lazare ressuscité dans le chapitre 12, c'était avant la Pâque. Les gens qui étaient venus de très loin, des grandes villes, ils sont venus pour voir Lazare. Si pour ta consolation, il fallait parcourir 2 kilomètres seulement, pour ton élévation, pour la résurrection, Dieu va mobiliser. Les gens quitteront l'Europe, ils quitteront l'Océanie, ils quitteront l'Amérique et ils viendront, ils diront, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Je suis en train de prier ce soir, je suis en train de prophétiser qu'il se passe une transition brutale dans ta vie, que Dieu ouvre le chapitre de la bonne odeur, que Dieu délocalise ta vie. Bato ba bomba na lodeba, bato ba bimara ba solo ba meme, que Dieu te prenne de là où tu étais et qu'il t'amène jusqu'à la table. Je pensais que tu allais te lever et commencer à acclamer Dieu. Nous allons monter en prière ce soir. Dieu est capable de prendre quelqu'un du tombeau et de l'amener à la table. Je bénis Dieu. S'il laisse ta vie se décomposer totalement, se décomposer durement dans les épreuves qui ont caractérisé ta vie, qui ont neutralisé ta foi, qui ont terrassé ton espérance, c'est parce qu'il a prévu la gloire. C'est parce qu'il a prévu la gloire. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Une intention de prière. Tu vas dire à Dieu, je suis en train de prier ce soir. Qu'un mouvement se passe dans ma vie. Qu'une transition brutale, qu'une transformation brutale se passe dans ma vie. Tu vas prier. Je suis en train de voir Dieu délocaliser quelqu'un d'un bureau qui sentait l'humidité. Je suis en train de voir Dieu bouleverser les choses dans la vie de quelqu'un. Ils viendront te chercher dans le tombeau, mais ils ne te verront plus dans le chapitre 12. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu commence le chapitre 12 dans la vie de quelqu'un. Que Dieu commence un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un. Tu vas dire à Dieu, ouvre le chapitre de bonnes choses. Ouvre le chapitre. Tu vas décréter des choses dans ta vie. Tu vas déclarer des choses dans ta vie. Tu vas parler sur ta famille. Que Dieu ouvre le chapitre de joie, le chapitre de paix, le chapitre d'allégresse, le chapitre qui va mobiliser, qui attirera des gens de loin pour venir voir ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pour consoler. Il n'y avait que quelques juifs. La Bible déclare, il y a une grande foule qui s'est approchée. Quand ils voyaient Jésus, ils voyaient aussi Lazare. Quand ils voyaient Jésus, ils voyaient aussi Lazare que Jésus avait ressuscité. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Ça ne dépend pas de ton titre. Ça ne dépend pas d'une qualification. Ça ne dépend pas de ton statut. Ça ne dépend même pas de ton expérience. Il y a des moments où Dieu dit bénédiction malgré tout. Arota l'expérience nayote. Arota la seve nayote. Je prie ce soir qu'une transformation brutale se passe dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu pries. Nous voulons bousculer les choses en esprit. Nous voulons bouger les choses en esprit. Là où tu es, tu vas prier. Tu as commencé à battre les mains. Tu vas commencer à prier dans le nom de Jésus. Que Dieu bouscule les choses. Une seule intention de prière. Une seule intention de prière. Une seule intention de prière. Ah, Jésus avait raison. Il avait dit, cette maladie n'est point pour la mort. Même quand la mort était arrivée, elle n'était pas définitive. Elle n'avait pas compliqué les calculs de Dieu. Elle n'avait pas pris au dépourvu la main de Dieu. Il est capable d'agir quand il permet que la mort, la maladie amène la mort. C'est qu'il a prévu aussi la résurrection. Tu vas dire à Dieu qu'il accélère des choses, qu'il ne
transition brutale se passe dans la vie de quelqu'un. Qu'une transition brutale se passe dans la vie de quelqu'un. Qu'une transition brutale se passe dans la vie de quelqu'un. Qu'une transition brutale se passe dans la vie de quelqu'un. Nzamba leka na vie na yo. Nzamba leka na territoire na yo. Nzamba visiter na pourquoi le lot. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier. Je sens le poids de Dieu. Je sens la bénédiction de Dieu. Qu'il se passe une transition brutale. Qu'il se passe une transition brutale. Car du fumier, il retire le pauvre de la poussière. Il retire le pauvre. Nzamba qui t'a vraiment tina putulu. Akendero lukayo. Et si comme bomba, balobi o présentable te. Babi makambo e boni na yote. Balobi yo so méritango te. Babomba est na prison. Babosala que c'est par lui que l'élévation, que la situation économique allait être gérée. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Une transition brutale. Ce soir, une transition brutale. T'as la situation, Anna. T'as la situation, Anna. Je suis en train de prier. Insiste encore. Je sens que tu dois insister. Je sens que tu dois insister. Arabosha, Randele Makoya, Shelema, Rendele bébé, Shadadadadada. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelque chose que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Une transition brutale, une transition brutale, une transition brutale, une transition brutale. Bakamwa, Baloba Amukolo, mais aboti nengenine, Baloba azalaki stérile, mais aboti nengenine, parce que le contenu a dit, même la stérile enfante 7 fois. Les filles de la délaissée, les filles de la stérile et de la délaissée seront plus nombreuses. Que Dieu surprenne quelqu'un, que l'étonnement de Dieu, que le Dieu de l'étonnant puisse manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un. Regarde ton travail. Tu ne finiras pas dans ces postes. Tu ne finiras pas à ces postes-là. Là, tu commences déjà à vieillir. Aujourd'hui, je m'en vais. Je ne veux pas voir ces choses. Tu commences déjà à vieillir. Alors que je suis déjà vieillard. Mais alors qu'il était déjà vieillard, il dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras les saluts. Et il a vu Jésus. Il a dit, j'ai vu les saluts. Je suis venu dire à quelqu'un, la gloire éclatera. 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 Ce soir, que la gloire de Dieu éclate devant le tombeau de quelqu'un. Que la gloire de Dieu se manifeste devant le tombeau de quelqu'un. Soki na hôpital ayakite na tombeau akoya. Soki na hôpital ayakite na tombeau akoya. Pas avec le même programme, pas avec un autre programme, mais ça sera le même programme. Celui qui disait cette maladie n'est pas pour la mort. Tu es épuisé dans ta foi. Si tu étais ici, si tu étais ici, non, pourquoi tu as une voix nostalgique? Pourquoi tu penses que Aurora Robonga na période à Mobutu, dans la période à gouvernement Moro, ce qui va royaume est changé, ce qui va régime est changé, régime à Lola est changé, contenu à Vinayo est changé, programme, il y a Vinayo est changé, Dieu a le même programme, Dieu a prévu le même chose. Il a dit pour donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu bouscule les choses, que Dieu bouscule les choses, que Dieu bouscule les choses. Dieu bouscule les choses. Ça ne sera pas le programme de la terre, mais ça sera le programme du ciel. Quand il arrive devant le tombeau, il dit Lazare, sors, Lazare, sors. Il a poussé un cri fort. Il a poussé un cri fort. Le même qui venait de pleurer, le même qui venait de faire couler les larmes, il pousse un cri fort. Il dit Lazare, sors. Là où Élisée avait besoin de se coucher sur l'enfant, il y a le gymnastique parce que c'était déjà prévu, parce que
que la gloire devait éclater par la manifestation de la voix. Il commande par un cri fort. Ce soir, je commande au nom de Jésus que ceux qui étaient morts, que ceux qui étaient cachés dans le tombeau, dans le nom de Jésus, que cela sorte. J'écris dans le nom de Jésus, Lazare, sors, Lazare, sors, afin qu'il se passe un mouvement dans la vie de quelqu'un, afin qu'il se passe une bousculade, une poussée spirituelle dans la vie de quelqu'un, afin qu'il se passe un mouvement prophétique dans la vie de quelqu'un, là où tu étais enraciné sur le sol de la malédiction, là où la sorcellerie avait créé des adhérences, là où la sorcellerie avait amené des complications. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier, et qui se lèvera le dernier, il restera debout sur le sol, le même sol où tu as été humilié. Dieu va changer la couleur de ta vie, Dieu va changer l'odeur de ta vie. Mais encore en un plus grand nombre, que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir, que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir, que tu fasses des investissements importants, que tu fasses un mouvement vers l'avant qui amèneront des hommes à venir te voir, que Dieu mobilise ciel et terre afin que les gens viennent te voir. Oh, Lazare passe à lui. Oh, Lazare passe à la gare. Même ceux qui n'avaient pas vu la résurrection étaient là pour voir les ressuscités. Même s'ils n'ont pas vu la mort, ils te verront. Toi, le ressuscité, ils verront les œuvres de Dieu et ils glorifieront Dieu. Ils diront exactement: Jésus est le contenu de l'histoire de cet homme. Jésus est le contenu de l'histoire. Il voit le ressuscité et il voit celui qui a ressuscité. Babi, t'as la contenu, t'as la contenu à histoire. Le contenant est là et le contenu est aussi là. Ah non, ça mélange ça le loro moko. Jésus peut mener contenant à compter du contenu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié, alléluia, que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Regarde encore ce domaine où tu as besoin de Dieu. Regarde encore ce domaine là où tu as beaucoup pleuré pendant cette année. Là où tu as beaucoup pleuré, tu as prié, tu as gêné. Les choses ne changent pas. Les choses ne s'arrêtent pas. Ce soir, j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu: Seigneur, Seigneur, je viens ce soir. Je prie dans le nom de Jésus que tu opères un miracle dans ma vie. Que tu opères un miracle dans ma vie. La brochanda bakoria darabashata. Ibrazoka teleberebosha. Lebrada dada sokorebosha. Lebrada dada sikalaba. La brachaya. Tu as dit tous les projets de ma vie ont été renversés. Tout ce que mon père disait qu'il allait faire pour moi a été renversé parce que papa est mort. Je dis à quelqu'un: papa est mort, ça fait mal. Les parents sont morts, ça fait mal. Mais cela n'a pas modifié une seule lettre du programme de Dieu dans ta vie. Ce qui est arrivé, ce qui t'a fait pleurer, n'a même pas touché à la membrane cellulaire de ta destinée. Le projet de Dieu sont restés intacts pour ta vie. Le programme de Dieu n'a pas subi la modification. Tout le bouleversement, toutes les complications qui sont venues, ce n'était pas pour t'embrayer, ce n'était pas pour remettre en cause la promesse, mais c'était pour arranger les choses, c'était pour organiser l'anatomie de l'accomplissement, c'était pour bien préparer les choses afin que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Car bientôt tu vas être étonné, bientôt tu vas être surpris. Tu diras à Dieu: Seigneur, réellement tu es le contenu de mon histoire, réellement tu es le contenu de mon histoire. Que Dieu bouscule le programme, que Dieu bouscule le programme, que Dieu bouscule le programme. Shadaraba koriadarabasha lebradadadabosa kalabo shenderebebe radidi koriabarabasha labro shatarebuka
Kaya Barabus. Debrasha. Alléluia. Debrashaya Kaya Lausa. Ikala Edabrosha. Glory and grace. Glory and grace. Glory and grace. Ce n'est pas le programme d'un homme. Quand il dit Lazare sort, dans d'autres versions on dit Lazare ici. Ton lieu n'est pas dans le tombeau. Ta vie n'est pas finie. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ce soir, toujours capable de faire de grandes choses pour ta vie. Tu pensais que cette mission de l'autre fois, tu pensais que cette bénédiction de l'autre fois était la prise de finition de Dieu pour ta vie. Alors que lui, le contenu, lui, l'acteur, lui, le metteur en scène, te dit qu'il y a d'autres scènes que tu n'as pas encore vues jusque-là. Plus tu as des actions, plus tu as des scènes dans ta vie, plus Dieu s'implique dans ta situation. Plus les choses se compliquent, plus Dieu s'implique. Plus les choses se compliquent, mieux Dieu réplique. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, plus c'est dur, mieux c'est sûr. J'aimerais que la chorale nous chante, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Chante ça avec ton esprit, alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Il est redoutable. Il est redoutable. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Oh oui, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh oui, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu est merveilleux. Quel merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Un exaucement brutal. Un exaucement brutal. Et Dieu m'a dit, reprends-les. Un exaucement brutal. J'étais en train de voir, alors que nous étions en train de prier, on ouvrait une porte. Un exaucement brutal. Dieu m'a dit qu'il va t'exaucer brutalement. Oui, je reconfirme seulement ce que le prédicateur a dit. Il va t'exaucer brutalement. Quand tu entres dans cette porte, les gens qui te voyaient entrer, ils se posent la question, mais il est entré comment? C'est ce que Dieu va faire pendant ces 40 jours. Retiens ces jours, retiens bien ces jours. Retiens-les bien, retiens-les bien. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un qui croit ces choses peut s'élever, faire baisse tes mains, makelele pour Dieu? Fais-le bien. Ah, fais baisse tes mains, makelele pour Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Rabani maradea machade. Fais-le bien, fais-le bien. Quelqu'un qui croit un exaucement brutal, est-ce qu'il peut bien acclamer le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Annonce de culte du mardi 28 novembre. On nous annonce premièrement que notre retraite de 40 jours dénommée Kairos a déjà débuté et ira jusqu'au 31 décembre. Sur ce, le t-shirt, le képi, le bracelet sont en vente. Voir la sœur Lydia Bola ou l'équipe de la communication. La sœur Lydia Bola est là. Maman, est-ce que vous pouvez lever votre main? La sœur Lydia Bola est là. Daddy avait dit que nous ne sommes pas dans un séminaire. Nous sommes dans une retraite pendant 40 jours. Donc venons avec cette attitude. Les activités de fin d'année se présentent de la manière suivante. Le 25 décembre 2023, nous aurons culte de Noël, ça sera un lundi. Le dimanche 31 décembre, nous aurons des cultes. Culte d'adoration de 8h à 10h et la veillée de traversée de 21h à 5h. Et le 21 janvier 2024, nous aurons assemblée paroissiale élective. Le comité de papa, en collaboration avec BDESCO, annonce l'organisation d'un dîner des hommes adultes en date du samedi 2 décembre. Et c'est par invitation, c'est sur invitation. Donc, si vous avez reçu l'invitation, vous participerez à ces moments. Et je crois que cela se passera au-dessus dans la salle polyvalente. Et dans le cadre de la clôture de ces activités de l'année 2023, la jeunesse organise une soirée de gala dénommée Cana Party, fête de Cana. Les mardis, donc Cana Party veut dire fête de Cana. Même moi, je me posais des questions. Je crois que c'est l'anglais. C'est ça, non, Papa David? Fête de Cana. Le mardi 16 janvier 2024, de 17h à 20h. Notez bien, la tenue exigée, c'est la tenue cousue en tissu panne. En tissu panne. Je crois nous allons accueillir ceux-là qui sont venus pour la première fois. Vous avez reçu l'invitation. Vous avez vu les affiches. On vous a invité. Vous êtes là pour la première fois. Levez-vous, nous allons vous accueillir. Oyembala Liboso, côté les mains, nous allons vous accueillir. Je crois que nous sommes entre nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais encourager quelqu'un vraiment à continuer à être là. C'est un marathon. Nous sommes là en train de prier pendant 40 jours. Je sais que il y a beaucoup de jours qui restent devant nous. Ce n'est pas facile, mais Dieu voit nos sacrifices et Dieu va nous récompenser. Et continuons vraiment à être là, que ce soit le soir, que ce soit les samedis matins. Ne nous décourageons pas. Alléluia. J'ai la responsabilité de nous bénir, mais je sens que Dieu me met à cœur que l'orateur du jour puisse nous bénir. Est-ce que nous pouvons nous lever? Excusez-moi, est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Alléluia. On offre à Dieu, on s'approche et l'orateur aussi s'approche pour nous bénir.
Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. En qui me assis. Sans toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. J'aimerais que là où tu es, Je ne pourrais vivre sans toi. tu vas dire à Dieu merci pour le temps que nous avons passé dans sa présence. Dis-lui merci, c'est lui qui est ma vie. Sans lui, je suis détaché de l'essentiel. C'est lui le contenu de mon histoire. David a dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Sans lui, je suis détaché de la vie. C'est lui la source intarissable. Dis à Dieu, Seigneur, je ne saurais vivre sans toi. Ne me laisse pas aller loin de toi. Dieu a dit par le prophète, ce peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, les sources, la source d'eau. Et pour aller se creuser de citernes, pour aller se faire des citernes crevassées. Dis à Dieu, garde-moi attaché à toi. Sans toi, je suis sans perfusion. Sans toi, ma vie est en nécrose. Sans toi, je ne suis rien. C'est toi l'essentiel de ma vie. C'est toi le pilier de ma famille. C'est toi le sol dur. C'est toi le roc sur lequel repose ma famille. Même quand le vent vient, même quand la tempête souffle, même quand la pluie peut s'abattre, tu es le fort de ma vie. Tu es le fort de ma vie. Je ne suis rien sans toi. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. C'est toi la force de ma vie. C'est toi la force. Alléluia. Quand tous les piliers de ma vie s'écrouleront, quand tout le béton, quand tout, alléluia, qui soutient ma vie tombera, il y a un seul pilier qui restera debout dans ta vie. Quand on te prendra les cheveux, quand on te prendra les yeux, il y a un Dieu qui est à l'intérieur, qui est le contenu de ta vie, qui est l'intérieur de ta vie, le Dieu de ton intimité. Celui. J'aimerais que tu réalises à la fin de ces instants que c'est lui qui est le contenu de ta vie, que c'est lui qui restera avec toi. Quand tout le monde partira, lui descendra avec toi jusqu'au sol et il se lèvera avec toi, de sorte que tu te rendes compte que lui ne te condamne pas. C'est lui le restaurateur, c'est lui le sauveur. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. Quand tout le monde peut sentir l'odeur du tombeau, quand tout le monde allait dans la direction contraire, tout le monde sentait l'odeur du tombeau, mais lui ne sentait pas cette odeur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Pas celui qui ne laisse que le souvenir, mais celui qui promet aussi un avenir. Tu es le Dieu du parcours. Tu n'es pas la pierre qu'on appelle seulement Ebenezer. Celui qui nous fait vivre ce que tu as fait jusque-là, devant le Philistin. On l'a appelé Ebenezer. Mais il y avait une autre pierre que David devait utiliser devant un autre Philistin. La pierre qui a traversé le front de Goliath. Tu es aussi la pierre du parcours. Tu n'es pas que la pierre de souvenir. Tu n'es pas que la pierre Ebenezer, mais tu es aussi la pierre de l'avenir. Tu feras ces choses. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait. Merci, oh Dieu, pour l'action de ton esprit. Merci d'avoir fait quitter quelqu'un de la perdition à la gloire.
Merci d'avoir fait quitter quelqu'un du rez-de-chaussée vers le plus haut niveau de prestige. Merci d'avoir visité quelqu'un qui était mis à sol. Merci d'avoir relevé quelqu'un qui était terrassé dans sa foi. Tu lui donnes de l'envol comme un aigle ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Donne-nous encore la force de nous retrouver demain en ces lieux. Nous te prions de bénir les offrandes. Nous te prions de bénir, Seigneur, tes serviteurs qui sont venus en ces lieux, qui ont agrémenté ces moments, le chantre, le protocole, les intercesseurs. Nous prions que tu bénisses les responsables de l'Église, notre aumônier, les anciens, le diacre. Merci pour la guérison que tu as accordée à quelqu'un. Et merci de bénir le chemin de retour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.